Bonjour à toutes et bonjour à tous. Préparez-vous à l'écoute avec vos sens les plus subtils pour qu'arrive jusqu'à vous le message qui vous concerne. Et bonne écoute à toutes et à tous. Les illusions perdurent. Lire entre les lignes n'est pas donné à chacun, car le point focal de notre vision, qui ne dépasse pas le bout de notre nez, renverse sur la page ouverte le liquide déformant des pleurs de notre cœur averti. Pour comprendre le texte de cet ouvrage à ciel ouvert, il nous faudrait mieux savoir choisir l'angle de vue et par là même la distance à prendre vis-à-vis de chaque information. Avons-nous trouvé la bonne couverture pour résorber le contre-courant de ce flux social qui nous veut toujours dans les mêmes rites pour engendrer les mêmes existences? Quand l'heure viendra de la claire-vision, via la vision éclairée, aucune ombre ne fera pencher les profils lettrés et les symboles du même acabit. Parfaire le paragraphe, c'est remplir un instant de sa vie, à l'encre sympathique des chagrins évaporés en sourire naissant. Nous sommes à notre échelle des lecteurs, des décrypteurs de cet environnement, dont la dialectique de base n'est que peu flatteuse à notre égard, pour rendre encore plus molles les rencontres qui se voulaient rebondissantes dans leur lucidité. Le 1000e récit des prometteuses aventures humaines vient de se fermer, pour que puisse s'ouvrir celui de la mise en œuvre de ces fameuses promesses. La reliure de notre cuir tanné en orne déjà les contours, les feuilles s'y glissent à peine écrites, et notre sang encore humide n'entache en rien les mots qui expriment notre désir de vivre mieux et ensemble. Lettres d'or et de feu, la cendre renaît de tes versets sardoniques où l'esprit croyant croyait. Ajoutons que rien n'est plus beau que le parcours volatil de la plume qui va de l'encrier au parchemin, par celui de l'école buissonnière, en prise totale et entière avec l'Éternel, patient et attentif à nos demandes. Quand viendra l'heure d'y inscrire notre part, le recueil nous guidera par-delà le flux de tout front à combattre, car la vision comme l'écoute ne seront que de la poitrine inspirée. Que batte le cœur à la volée, dans le carillonnement métallique ou cristallin, selon la forme de nos âmes, mais sachant que l'onde restera suspendue dans l'air, dans le but de trouver une attention particulière et décryptive de son message. Puissions-nous noter le vent de toutes les splendeurs en feuilles tourbillonnantes et n'en retenir qu'une, à la configuration suffisamment généreuse, vierge, et ainsi laisser la trace de l'ajout manifeste d'une volonté d'un changement positif. Le tout partira au nu, préviendra ceux qui nous ont fait confiance, pour leur dire qu'ils sont dans la justesse et leur équilibre, entre le savoir et la découverte, ébahis, peut-être, de ce résultat si peu envisageable il y a encore peu. L'ascension de la plume légère n'est que la vision que représente aujourd'hui notre approche au bonheur, imprévue et furtive. Bientôt, en lettres capiteuses de ce bien-être capital, s'inscrira cette vie captivante. Lucide et fier de l'être, humain, tu reviendras en cœur vibrant de l'onde radieuse de cette libération, aux méfaits auto-entretenus, que l'illusion du pouvoir d'exister dans cette configuration des séparations acharnées. L'un et l'un ne forment qu'un, pour notre bien. Qu'importe le repère, il en faut un, imaginez, qui soit celui dont nous détenons tous une parcelle lumineuse et tranquille. Rassemblons nos lueurs pour nous éclairer, au pupitre du cahier des songes réels, des rêves réalités, d'une vie d'amour universelle. Amour et gratitude à toutes et à tous.